Bonjour à tous, cette semaine on parle des Journées européennes du patrimoine qui se tiennent les 21 et 22 septembre. Et forcément, au mois de septembre, on parle des Journées du patrimoine. Alors pour les Journées européennes du patrimoine, on retrouve Lydie Perrault du service Ville d'Art et d'Histoire devant une magnifique porte. Alors Lydie, on va commencer par ici. Pourquoi on est ici ? Alors, on est devant le portail de l'ancien palais archiépiscopal puisque ce portail a été restauré et donc la sous-préfecture souhaite faire une inauguration le samedi des Journées du patrimoine, une inauguration qui sera publique le samedi matin et l'après-midi, on pourra visiter la sous-préfecture. Donc ça, c'est exceptionnel, des visites guidées à l'occasion des Journées du patrimoine. Alors une inauguration, c'est pas juste pour les élus, hein, c'est pas juste pour faire beau, c'est tous les Cambrésiens à l'échelle du Cambrésis peuvent venir. Hein. Exactement, monsieur le sous-préfet a souhaité inviter tout le monde à venir redécouvrir ce portail qu'on redécouvre vraiment avec cette très belle restauration. Et puis il invite aussi donc les Cambrésiens et puis les touristes à découvrir la sous-préfecture, son fonctionnement, mais aussi sa résidence, son bureau et à le rencontrer pour pouvoir discuter avec lui. Donc forcément, il va y avoir beaucoup de monde, donc il faut absolument réserver auprès de l'office de tourisme puisque les créneaux sont très limités. Et en plus, monsieur le sous-préfet ouvre quasiment toute sa maison et nous fait tout découvrir. Hein. Oui, c'est pour ça que je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui va vouloir découvrir. C'est le samedi après-midi avec une guide conférencière qui expliquera aussi donc l'histoire de cette résidence. Alors forcément, les Journées européennes du patrimoine, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon de ce qu'il y a à découvrir ? Alors, les Journées du patrimoine, tous les ans, il y a un thème. Il y a même 2 thèmes maintenant. Il y a le thème patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions. Donc, le service Ville d'Art et d'Histoire va proposer des itinéraires. On va faire des randonnées dans Cambrai. On va découvrir ce qu'on appelle les chemins de traverse. Une guide va nous emmener le samedi et le dimanche pour faire des randonnées de plusieurs heures dans Cambrai. On a aussi donc les itinéraires avec le service des archives municipales qui propose un jeu de piste dans Cambrai, donc sur un crime réel qui s'est passé à Cambrai. Et on a aussi le labo qui s'est emparé de ce thème-là et qui va parler des itinéraires, des réseaux, des connexions, avec notamment donc un itinéraire dans le patrimoine écrit, le patrimoine, donc les collections patrimoniales, et puis aussi les collections patrimoniales numérisées. Voilà, donc les itinéraires, les réseaux, les connexions. Mais on a aussi un deuxième thème qui est le patrimoine maritime. Alors, à Cambrai, nous n'avons pas la mer, mais le patrimoine fluvial aussi est compris dans ce thème-là. Et donc, il y aura aussi des ateliers en famille au bord de l'eau. Et puis, il y a le musée des Beaux-Arts qui s'est emparé de ce thème-là, patrimoine maritime, et qui va mettre en valeur ses collections autour de la mer, autour des hommes et des femmes de la mer, et qui va faire notamment des visites méditatives devant les œuvres. Ils ont vraiment décidé de ne pas faire des visites classiques, mais des visites très originales, avec des visites très rapides, d'une demi-heure, ou bien des visites méditatives, des ateliers pour la famille, voilà. Donc il y aura des choses vraiment partout à Cambrai et dans le Cambrésis. Alors Lydie, un programme alléchant, mais c'est pas tout parce qu'il y a aussi des structures culturelles dans le Cambrésis et des monuments qui organisent des choses importantes pour ces Journées du patrimoine. Oui, tout à fait. Dans le Cambrésis, on a notamment l'Archéosite qui partage toujours son patrimoine à l'occasion de ces journées-là, qui va organiser notamment des visites guidées et qui a son exposition autour des activités physiques, du sport dans l'Antiquité. On a aussi le Cambrai Tank 1917 à Fléquières qui n'est pas en reste avec de nombreuses activités. Il y aura notamment une course d'orientation, il y aura aussi une randonnée sur la trace des tanks. Et puis à Cambrai, forcément, les monuments seront ouverts. On aura des visites de l'hôtel de ville, de l'église Saint-Géry, etc., etc. La chapelle des Jésuites qui sera ouverte, évidemment, avec des activités à l'intérieur. Et comme d'habitude, tout ça, c'est gratuit. Donc il faut absolument se renseigner, surtout pour les visites qui sont avec un nombre de places limité pour pouvoir réserver rapidement. Et au-delà des structures culturelles ou des monuments, il y a aussi des choses à découvrir, des choses un peu extraordinaires dont on ne soupçonne pas le fonctionnement et qu'on peut découvrir à l'occasion de ces journées. Exactement, le patrimoine, ça recouvre vraiment beaucoup de choses. On pense souvent aux monuments, aux vieilles pierres, mais il y a aussi le patrimoine industriel, par exemple, avec la confiserie Affechin qui ouvre, qui fait des visites gratuites, donc de la confiserie des Bêtises de Cambrai. Et puis on a aussi Veolia qui ouvre la station d'épuration de Neuville-Saint-Rémy et qui propose des visites donc le samedi. Pareil, il faut absolument réserver puisque ce sont des créneaux très prisés. Donc il faut se renseigner et surtout réserver. Alors Lydie, on rappelle les dates de... Toujours 21 et 22 septembre, samedi 21-22 septembre, le 3e week-end de septembre. Et évidemment, le programme est sur le site de la ville de Cambrai et il est disponible à la Maison Espagnole. Et
indispensable de réserver. C'est ça, il y a des choses en accès libre, mais il y a beaucoup de choses sur réservation, méfiez-vous. Alors on a bien pris note des rendez-vous et le plus important c'est que tout est entièrement gratuit. Exactement. Et bien parfait Lydie, on a fait le tour, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.